2 fois. Et en ce qui concerne une victoire d'étape, la Radio Shack, l'équipe Lotto, Bellisol, Cannondale, Sky et Garmin. Le Tour de France, 100e Tour de France, et bien sûr, comme d'habitude, le Tour de la France est toujours un petit peu d'histoire, on révise. Le château de Chenonceau, l'une des perles des châteaux de la Loire. On arrive au château par une magnifique allée, une allée de platanes. On franchit un pont-levis, on parvient à une terrasse entourée de fossés, avec la tour des Marques, le donjon de l'ancien château, avec une tour ronde et une tourelle d'ailleurs, et à gauche s'étend le jardin à l'italienne de Diane de Poitiers, et à droite celui de Catherine de Médicis, qui est bordé par les grands arbres du parc. Alors le château est composé d'un corps de logis rectangulaire et de tourelles d'angle. Il est assis sur les 2 piles de l'ancien moulin qui reposent sur le lit du Cher. Sur le pont du Cher s'élève la galerie qui fait 60 mètres à 2 étages, conçu à l'inspiration de Catherine de Médicis. Alors vous aviez ce long couloir, cette galerie donc, puisque le château servait aussi de ligne de démarcation durant la Deuxième Guerre mondiale. D'un côté on se trouvait en zone occupée et de l'autre en zone non occupée. Et Chenonceau n'est pas seulement remarquable par son architecture et son histoire, mais il l'est aussi par la richesse de ses collections, son mobilier, ses nombreux tableaux de maîtres. On l'appelle aussi généralement le château des dames. Pourquoi? Bien parce que le château des 6 femmes même, puisqu'il y a eu Catherine Brissonnet qui a effectué de très nombreux tableaux, qui sera l'âme au début. Henri II va le donner à sa favorite, Diane de Poitiers. Au décès d'Henri II, Catherine de Médicis, devenue régente, eh bien, va faire tracer un parc, construire sur le pont une galerie à 2 étages, établir de vastes communs. Elle va léguer le château à sa belle-fille Louise de Lorraine, après l'assassinat d'Henri III. Et puis, après une période d'abandon, eh bien, Louise Dupin, la 2e épouse de l'arrière-grand-père paternel de Georges Sand, épouse du nouveau propriétaire, va tenir un salon où défilent toutes les célébrités de l'époque. Et en 1864, Marguerite Pelouse va acheter Chenonceau et fait de sa restauration l'affaire de sa vie, on peut dire. Voilà, donc c'était le château des 6 femmes. Et ce château est actuellement la propriété de la famille Meunier, le célèbre chocolat Meunier. Nous sommes sur la commune de Chenonceau, avec un X. Comme je disais tout à l'heure, Chenonceau, lui, château sans X.